Salut les petits permas. Eh oui, c'est bien moi, l'ermite. Et ça fait déjà 1 an qu'on s'est perdu de vue. Disons plutôt que ça fait 1 an que j'ai pas été productif en vidéo. Mais j'ai quand même tenu à répondre à tous les commentaires postés sous les vidéos. Donc c'est vrai qu'on a dû faire une petite pause pour diverses raisons. On va dire personnelles. Bon, il a fallu rentrer un petit peu de finances pour continuer donc, les projets et les travaux ici sur place. Donc forcément un job plein temps. Puis il y a eu aussi une petite raison médicale. Voilà, il y a eu quand même des petits soucis de santé qui se sont plus ou moins solutionnés maintenant. Et puis c'est vrai que je me suis dit une petite pause s'impose parce qu'au rythme des vidéos c'est quand même extrêmement chronophage. Et ma foi c'est pas mal parce que du coup vous allez pouvoir visiter avec moi aujourd'hui ce jardin qui a évolué sur 1 an de plus. J'espère que la saison pour vous a été bonne et que vous êtes motivés pour préparer votre potager d'automne. D'ailleurs la vidéo quoi faire au potager le mois d'octobre est en ligne sur la chaîne, page d'accueil. Et puis pour répondre à certains commentaires, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de théories concernant donc, Nanou et l'ermite, il serait mort. Non, on n'est pas mort, on est bien là, vous l'entendez. Donc en fait c'est simplement, on avait prévenu qu'on allait devoir faire une petite pause. On a fait quelques projets personnels aussi, donc ça je vais vous laisser le découvrir en vidéo. Et c'est vrai que parfois on revient plus en forme que jamais. Alors je vous promets pas une vidéo par semaine, je vous promets pas non plus de revenir de façon assidue. C'est le temps qui manque. Mais déjà une première vidéo, c'est déjà sympa quoi, pour reprendre un peu le contact. Alors pour nous la saison ici a été plutôt très bonne. Hein. On n'a pas eu à arroser le jardin une seule fois. On a eu une saison d'été qui a été plus ou moins couverte. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin d'arroser des masses. Et on a eu une arrière-saison et un début de saison mais qui a vraiment cartonné. Alors j'ai pas fait des vidéos à chaque fois, j'ai quelques images, je vais vous coller quelques images de récolte qu'on a pu faire. Et puis comme ça vous donnera une petite idée plus ou moins de ce qui a été fait ici. Alors concernant les fruitiers qu'on a plantés et taillés ensemble ces 4 dernières années, eh ben, cette année-là ils ont été très fructueux. On a fait beaucoup de récoltes sur les arbres fruitiers. Vous voyez d'ailleurs que les nèfles n'ont jamais été aussi grosses que ça. Je suis étonné, mais regardez un peu la taille de ces fruits. Donc là je pense qu'on va vraiment se régaler. On a eu beaucoup de poires, on a eu des pommes, des cerises, beaucoup de prunes. Donc ça a été une année à fruits. Mais je pense surtout que ce sont les tailles que nous avons opérées ensemble qui ont été productives, qui ont permis de développer donc des fruits sur les branches. Parce que des arbres de 4 ans, c'est assez compliqué de les faire fructifier. Et qu'ils aient une forme de porteuse assez costaud pour supporter les fruits. Donc comme on peut le voir, il y a beaucoup de bourses à fruits. Alors c'est vrai que je partage ces vidéos. Et coucou Guéguette. Ah ben là elle se régale, hein, elle gratte de partout. Donc voilà, tout va bien, on est bien là. On est en forme. Petite information là pour vos potagers d'automne. Moi je conseille de laisser à l'hiver récupérer donc la matière organique de vos cultures. Ça va venir amender le sol. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur la fin des tomates. Même si celle-ci semble encore parfaitement comestible. Donc là ce sont des tomates spéciales sauce qui sont très sèches. Il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, donc il y a très peu de réduction quand on la cuit. Ce sont des San Marzano, donc c'est pour faire la sauce tomate tutti. Vous voyez, il y en a encore beaucoup, donc c'est tout ce qui a fini de mûrir sur le pied quoi, au soleil. Là c'est ferme et elles sont vraiment bonnes pour faire les tomates, les sauces tomates, pour mettre sur les pizzas. C'est vrai que nous de notre côté on fait pas mal de pizzas.
Vous allez le comprendre bientôt. Allez, on va donner ça aux poules, vous allez voir. Bon, toi déjà tu as droit à une. Ah, les poules, ça en régale. Hein. Bon, ben, on va passer un petit peu de temps ensemble pour discuter, faire le tour du jardin, et puis pourquoi pas faire quelques récoltes. Parce que là, bon, ben, ce sont les récoltes d'automne, hein, tout ce qui est potiron, potimarron, etc. Alors mon poulailler Alcatraz, eh ben, j'ai pas eu de perte cette année, hein, aucune perte. Elles sont bien protégées. Donc il faut savoir que ce sont des poules de batterie, hein, que j'arrive à en sauver 2, 3, 4 par an comme ça. Et puis il faut dire que, ben, bon, à part elles qui arrivent à sortir tous les jours, elles sortent pas et comparé à ce qu'elles avaient avant, ben, elles sont bien contentes d'avoir ce poulailler d'une trentaine de mètres carrés là. Bon, bien sûr, elles sont dépendantes des intrants que j'y apporte. Hein. Et voilà, elles remontent dans son poulailler. Donc même le dessus a été couvert pour éviter que les buses viennent me les prendre. Donc pour les renards, les fouines, les martres, on avait mis le boisé, donc forcément, voilà pour les petites poulettes. Alors la butte auto-fertile géante, comme vous pouvez le voir, elle s'est tassée, elle est descendue, on est uniquement que sur du terreau là. Si je pose le pied, on est sur quelque chose de très mou. C'est très mou, on s'enfonce. Ouais, quand on insiste un peu avec le pied, ben, ça fait un trou. Donc autant vous dire que cette année, ben, c'est parti. Là, le petit figuier qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on l'avait taillé plus ou moins un peu violent quand même, hein, en trogne quoi. Ben, vous voyez, là il est parti costaud. Hein. Donc les pieds de vigne, ben, ça a été une récolte exceptionnelle encore cette année. Ah, petit pêché qu'on a fait ensemble, on est parti d'un petit machin, on a fait une double porteuse en U. Et il me produit des toutes petites pêches. Elles sont toutes petites, mais c'est du miel, hein, c'est incroyablement sucré. Donc j'ai réussi mes croisements. On a eu du raisin fraise. Bon, j'ai dû en laisser pas mal parce que forcément ben, il y a la vie ici. Donc ben, les frelons, les choses comme ça, les mouches, tout ça, ça vient un peu piquer, ça vient un peu manger. Mais c'est pas trop un problème. On a fait pas mal de plantations début d'année aussi avec des petits fruitiers. Donc on a multiplié bien sûr tout ce qui était gros et géant, etc. Parce que ça produit vraiment énormément. On a eu beaucoup d'orties, malgré qu'on n'ait pas eu beaucoup d'eau. Bon, mais on va passer à la récolte de tous ces petits légumes. Et je suis encore sur la récolte des carottes géantes de Tilk. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Je vous mets le lien, enfin la photo juste là, et le lien au-dessus. J'espère que je vais me souvenir comment faire pour monter une vidéo, parce que j'ai pas fait ça depuis très longtemps. Donc c'est vrai que les choses évoluent, et puis nous on oublie très vite. Alors en ce moment, c'est vrai que on n'est pas dans le contexte qu'on était il y a 1 an, 2 ans. Alors là, ça va boîte, hein, avec les Covid, etc. Mais on est quand même dans un contexte un peu délicat où tout a un peu augmenté. Hein, depuis la guerre en Ukraine. Puis là, ce qui se passe en ce moment, un peu au niveau géopolitique, quand on regarde, c'est un peu délicat. Donc vraiment, je vous sollicite, si vous avez ne serait-ce qu'un petit bout de jardin, un petit carré comme ça, là, je vous sollicite vivement à engager quelques cultures dessus, quoi, ne serait-ce que pour vous épargner l'achat de celle-ci au magasin, avoir de la qualité quand même supérieure. Et puis surtout, ça permet de faire des économies, d'avoir des produits frais, des produits nutritifs, voilà. Donc c'est vrai que nous, on a connu pas mal de ruptures sur beaucoup de produits. Et d'avoir le jardin qui fait tampon avec ce qu'on va acheter au magasin, ben, c'était quand même vraiment pas mal. Bon, mais sinon toujours pareil, on est au même endroit. On n'a pas déménagé et on a fait beaucoup de travaux. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir les financer, ces travaux-là. Voilà, petite sucrine du Berry. Bon, il y en a d'autres qui appelleront ça potimarron, mais voilà, magnifique. C'est superbe. Ça se garde tout l'hiver pour faire des soupes. C'est vraiment, alors, on l'appelle pas sucrine pour rien. Alors c'est vrai que cette année, le potager n'a pas été aussi grand que les années précédentes. Pour simplement la raison qu'on a eu un petit peu moins de temps à y mettre. Mais je vais revenir en vidéo sur les méthodes, l'évolution des méthodes en fait, pour avoir jusqu'à la superficie qu'on a maintenant. Alors comment je la ramasse? Il faut que le pédoncule, là, il faut que la tige, elle soit sèche. Ce qui raccorde en fait le fruit au pied, il faut que ce soit sec. Là on voit qu'il y a un peu de verre, mais c'est du résiduel. Là on va commencer à tendre les froids, donc il vaut mieux rentrer ça tant qu'on le peut et que c'est encore très beau. Ça n'a pas été attaqué parce qu'après sinon ça devient le calvaire. Ça va moisir
Bon, les pommes de terre, ça a été pas terrible cette année. Parce que déjà on n'a pas arrosé. Mais on a eu l'arrière-saison qui a frappé fort. Donc les pieds qui étaient vraiment forts et vigoureux. Dès qu'on a eu les premiers rayons de soleil un peu puissants, ils ont commencé à péricliter très vite et du coup on a eu du prédateur. Donc là ce sont les courgettes de garde qui ont la peau assez fine encore. Vous voyez, je la raye de suite avec l'ongle, c'est pas une peau très dure. Donc ça on va récupérer, ça ira avec les soupes. En plus qu'on peut les peler facilement. Et ça se conserve tout l'hiver. Voilà, de toute façon ça devient jaune après. Allez, on va récupérer tout ça. Bon, nous on a eu la chance de pouvoir aller visiter un autre pays. Et on a pris une claque hein, au niveau culturel. Et on s'est intéressé surtout aux méthodes de culture. Donc c'est un pays sec, hein, sans eau. Et on a vu qu'ils avaient de très beaux potagers. Et donc on s'est intéressé un peu à leur façon de cultiver ces légumes. Et en fait ça marche bien, hein, même sans eau. Ils ont des techniques à eux. Alors je vous dis il y a quelques instants concernant l'évolution des méthodes de culture, notamment pour dégager le plus de temps possible. Qu'est-ce qu'on a mis en place ici pour profiter de la vie, quoi, sans passer son temps au jardin. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté plaisir du jardin, mais quand on le fait en grande quantité, qu'on fait des grands potagers, eh ben c'est ultra chronophage, ça demande énormément d'entretien. Et c'est surtout que nous on perd énormément de temps pour la mise en place au début, travailler les sols pour planter les cultures, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent du principe que permaculture, il n'y a aucun travail du sol. Mais moi qui en fais maintenant depuis de très nombreuses années, essayez de cultiver quelque chose là-dedans. Et vous verrez que vous n'aurez pas grand chose. Voilà, ça c'est sûr. Ça, il n'y a plus besoin d'intergiverser. Maintenant, ça a été plus que prouvé au fil des vidéos, au fil des essais, des tentatives, au fil de l'expérience qu'on a accumulée tous ensemble là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes maintenant qui se font autour du jardin. Et je vois aussi beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord à 100% et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc moi je ne suis pas ici pour tergiverse, hein, j'ai jamais fait tergiverse. C'est vrai que si on veut produire des légumes, à un moment donné, il y a quand même un peu de travail à fournir. Donc la gestion holistique d'un jardin, pourquoi pas sur 1 hectare à plat, bien irrigué, ouais pourquoi pas, à voir avec juste des couverts, des paillis, des choses comme ça, pourquoi pas, je sais pas, j'ai jamais testé. Moi je suis en agroforesterie, donc voilà, on est avec des arbres, du bois blanc, on a un peu de résineux, on a beaucoup de fruitiers. Donc c'est pas trop une gestion holistique, hein. Ça demande pas mal d'entretien, surtout au niveau des tailles, etc. On a beaucoup d'aromatiques et on a fait beaucoup évoluer ce jardin. C'est vrai qu'il y a eu des années où on a laissé partir des choses pour jeter de la graine. Et puis il y a des années où on a tout récolté comme des morphalous et on n'a presque rien laissé sur place. Mais tout ça, ça se calcule et ça se réfléchit. Il ne faut pas épuiser les sols. C'est ça le plus important en fait, c'est avoir un sol. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Ici, on était vraiment sur un terrain très accidenté, avec beaucoup d'argile et de cailloux, voire même énormément de grabats. Il a fallu apporter un gros travail ici pour pouvoir se retrouver avec un jardin potager aussi humifère. Hein. Regardez, si je marche là, je m'enfonce, hein, c'est devenu très humifère. Vous voyez, la terre est noire. Elle est plus marron comme elle l'était au début, marron clair quoi. Et tout ça, c'est par là, hein, quand on voit qu'il y a des orties qui poussent de partout, on commence à comprendre que il y a quand même de l'eau, il y a quand même de l'humus dans le sol, donc c'est très riche. Et la nature répond par certaines plantes en fait. Voilà, grâce à l'indication qu'elle nous propose, on peut orienter des rajouts ou des petits réglages en fait, selon le type de culture qu'on veut obtenir par la suite. Donc ça, c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise un petit peu ces indicateurs, on arrive à produire des légumes aussi divers et variés. Quand on arrive sur un terrain, on est plutôt sur des cultures qui fonctionnent d'année en année et d'autres qui ne fonctionnent pas.
Et vous voyez aussi le retour hein, sur la petite brouette jaune là. Eh ben, après avoir travaillé sur, on va dire peut-être 1500 litres de chaud, eh ben, elle a quand même morflé hein, la petite. Hein. Mais bon, faut entretenir son matériel, donc on essaie d'y gratter. Je vais peut-être y mettre un coup de bombe. Après, c'est vrai que là, ce qui serait pas mal, c'est que je vous fasse le retour sur la solution la plus équitable que j'ai trouvée, point de vue respect de mon éthique, mon engagement en fait écologique et le gain de temps, le gain d'argent. Parce que bon, quand même, hein, ici faire à la main avec la grelinette, c'est littéralement complètement totalement impossible. Il y a trop de surface et le sol reste quand même accidenté sous la surface. Ah, un avion. Donc on est en plein centre France et on reçoit beaucoup d'avions. Des avions de combat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer des vidéos concernant donc, notre pseudo mécanisation, par quoi on a commencé et quelle solution on a trouvé après à la fin pour pouvoir couvrir tous nos besoins, en sachant bien évidemment qu'il y a encore une forte partie de travail à la main. Hein. C'est pas miraculeux qu'on n'a pas trouvé la solution miracle. Ah, elle est là, je la cherchais. Voilà. Belle courgette de garde là, ça va être génial. Pour l'hiver. Pour les graines. Là il y a encore beaucoup d'aubergines qui arrivent. J'ai encore des poivrons dans la parcelle du fond. Donc c'est vrai que nous on a pris l'habitude maintenant chaque année de cultiver les mêmes choses plus ou moins au même endroit. Et on apporte beaucoup de broyat. L'avantage c'est qu'être entaillé et avoir investi donc la machine nous permet de pouvoir disposer de grandes quantités de broyat. Et là je peux l'affirmer que de saison en saison le sol est très largement amendé. Il respire beaucoup plus. Il maintient un taux d'humidité en pleine saison qui est suffisant pour ne pas avoir à arroser. Enfin cette année du moins. Après si on est en plein cagnard dès le mois de mai, c'est sûr qu'il faudra arroser. Donc cette machine, je l'ai maintenant depuis 3 ans. Et j'en suis des plus enchantés, ravis. D'ailleurs je remets un lien vers la vidéo qu'on a faite la concernant. Donc la miniature est juste là avec le lien au-dessus. Elle nous permet de passer de grandes quantités de broyat. On en fait des tas, on fait du compost, on fait du terreau, on fait composter sur place. Le terrain s'enrichit en mycélium qui permet de connecter par le biais des mycorhizes les grands arbres. C'est absolument fantastique. Vous savez, je vous ai fait des vidéos comme ça, hein, en théorie sur la permaculture, comment ça se fait que cultiver en agroforesterie ça marche mieux que cultiver sur un champ plat. Simplement que les grands arbres envoient des petits paquets d'ARN un peu partout autour d'eux et ils peuvent partager jusqu'à 10% de leur sève, de leurs anticorps, etc. dans un rayon de 30-40 mètres autour d'eux, là comme ça. C'est absolument passionnant, c'est fabuleux. Et certains arbres sont un peu plus radins, hein, ils fonctionnent pour eux-mêmes, avoir le concours en fait. Mais beaucoup permettent d'avoir des échanges. Et donc nos petits légumes en profitent et les nutriments, les minéraux sont dedans. Hein. Donc vous voyez, celle-là, elle me dirait presque de rester un peu. Vous voyez, ça commence à sécher fort. Donc on va la récupérer. Elle est absolument splendide. Je ne sais pas combien de kilos elle fait. J'ai du mal à la soulever. Avec une main, hop. Voilà, allez, on va la mettre dans la brouette. Alors là, il y en a pour plus de 10 kg. Ouais, c'est merveilleux ça. Vous voyez, elle a des couleurs vertes là, encore. Rouge vif des tempes. Celle-là, à mon avis, elle est encore un petit peu verte. Ouais, celle-là, elle est verte, vous voyez. Alors au choix, soit je la récupère maintenant et j'ai fini la tournée, soit je la laisse, mais ça va pas grandir beaucoup plus parce que vous voyez quand même, on va la récupérer, les nuits sont fraîches. Ah oui, c'est lourd. Alors au niveau dimensionnement du potager, on n'a pas forcément diminué la superficie, hein, on est toujours pareil, on est sur environ 2-3 000 mètres carrés. Et on a cherché des solutions
point de vue mécanisation, qui ont été évolutives, en fait, plus ou moins de la moins coûteuse à la plus coûteuse. On va passer par une gamme de petits engins jusqu'à des engins beaucoup plus lourds, jusqu'au final, vous allez voir, jusqu'au micro-tracteur, plusieurs types de micro-tracteurs. Donc c'est qu'on a essayé vraiment à peu près toutes les solutions, on a essayé beaucoup d'accessoires. Donc je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous. Et on fera un retour sur les tarifs, l'entretien, la consommation, l'impact écologique, le gain de temps et d'énergie. Parce que bon, le problème c'est que quand on pousse une boîte, eh ben, y a quand même des calories qui se brûlent. C'est pas du pétrole, c'est des glucides, mais quoi qu'il en soit, il faut nourrir le bonhomme derrière. Et puis il y a surtout que le temps passe, et que le temps fait son affaire, et le bonhomme, eh ben, il finit par s'user. Parce qu'il n'a pas que le jardin dans la vie, et du coup, ben, à un moment donné, avoir un peu d'aide, c'est vraiment pas mal. Ça permet de pouvoir faire durer l'activité beaucoup plus longtemps. Donc c'est qu'au tout départ, moi, quand je suis arrivé, il y a un peu plus de 10 ans dans cette région-là, j'étais pas parti pour me mécaniser. Mais au fil du temps, au fil des expériences, de ce que j'ai pu voir et accumuler comme sentiment hein, aussi, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si mal que ça. D'avoir ce côté un petit peu gain de temps quoi. Donc là, les poireaux, j'espère que vous avez pensé à les barber plus ou moins. Voilà, vous les coupez comme ça, vous vont finir de grandir tranquille. Ouais, ça fait déjà du beau calibre, hein. Du beau poireau ça. Hein. Voilà, les carottes, on est presque sur la fin. Ça fait encore des belles carottes là. Il y a encore de très belles carottes. Bon, on n'est pas venu pour cueillir les carottes, mais pareil, je vais vous montrer le raisin là. Vous allez voir les pieds qui ont 2 ans et qui poussent sous abri directement dans la serre, comparativement au cordeau que vous avez pu me voir faire en extérieur ou alors dans la butte auto-fertile. Vous allez voir la différence. Hein. Quand on dit qu'il faut mettre à l'abri les de vignes, c'est pas des conneries. Hein. Les anciens ils montaient des murs de clôture pour faire pousser par-dessus, les jardins anciens. Et ils avaient totalement raison. Hein. Voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de courgettes. Ici, j'ai mes graines de haricots. Voilà, elles sont secs sur pied. Il ne me reste plus qu'à récolter tout le rang pour faire ma semence de l'année prochaine. Les fleurs, pareil. Bon, ben, je vais continuer à récolter ces petites courgettes là. Enfin, petites, pas si petites que ça. Vous voyez, les physalis, ils poussent à peine maintenant. Regardez. Ils sont en retard, les petits. Hein. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Parce que bon, la météo, c'est assez discutable, quoi. C'est pas très stable. De plus en plus. Là, je vois qu'on a des poivrons. On va éventuellement récupérer 3-4 poivrons. On va la mettre dans la soupe. Pensez bien à enlever la peau, c'est ce qui est allergène. C'est ce qui provoque des intolérances. Ah, toujours mettre des fleurs au jardin. Hein. Ah, regardez aussi les petits fruitiers qu'on a mis ensemble à l'état de noyau. 3e saison ici. Regardez un peu la taille, ça fait 2,20 m de haut. Donc ça, ce sont des abricotiers, des saumures. Voilà, il y en a 7, 8. Ils sont magnifiques. Ils produiront des abricots très très bientôt. Voilà, j'ai empêché cette année pour qu'ils continuent de faire épaissir le tronc. Le tronc commence à être de taille très correcte. Hein. Le tronc il commence à être joli là. Voilà, donc ils ont reçu juste une taille de forme comme ça à plein vent. Et puis voilà, ils poussent comme ça va très bien. À partir de noyaux. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et l'avantage c'est qu'on peut toujours y greffer. Parce que c'est pas non plus trop énorme. Bon voilà, ça c'est pas mal. Cette année les pieds de tournesol géants là, ils ont battu tous les records. Hein. On était sur 4 mètres de haut là. Pouf. Je pense que vous avez vu en première partie de la séquence vidéo. Ça a été exceptionnel. Hein. Donc je vais bien garder ces graines là. Donc, vous avez vu, j'ai arrêté tout ce qui était Tipeee, machin, truc bidule parce que je peux plus faire d'envoi. Je pouvais plus gérer les envois. Et c'est la première année où on n'envoie pas. C'est vrai que ça nous a fait un gain de temps, mais d'un autre côté, on a eu tellement de sollicitations que ça fait un peu mal au cœur. Mais en même temps, on n'est pas producteur de graines. On le fait encore une fois sur notre temps libre. C'est un peu compliqué de gérer toutes ces activités-là.
Celle-ci, j'ai bien envie d'y laisser encore un peu. C'est encore un peu vert. Celle-là est énorme, hein. Elle est énorme. Petite crotte d'oiseau. Vous avez vu, j'ai mis des tuiles en dessous, hein. Elle est sèche, on peut la récupérer. Quand on met des tuiles rapidement, il n'y a pas de zone blanche. Vous voyez, elle est magnifique. Voilà. Ah ouais, bah voilà. On a dépassé le poids de tous les autres, hein. J'espère que je vais pouvoir bouger là. J'espère que je vais pouvoir bouger la brouette. La fameuse brouette, l'outil du jardinier. Là aussi, il y en a une qui est bien cachée. Alors cette année, j'ai refait les courges russes là. Mais ça n'a pas donné des masses. Les bleus, etc. J'en ai refait aussi. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Bon, c'est une récolte parmi d'autres, hein, mais déjà, quand on aura le prix au kilo, ça commence à faire. Hein. Vous voyez, ces zones blanches là, ben, si vous mettez un truc par-dessous, avant que ça le fasse, eh ben, il n'y aura pas. Ça fait des fruits qui sont absolument magnifiques, quoi. Bon, allez, je vais le prendre. Allez. Ça, j'ai plus besoin d'y revenir. La zone est fermée. Elle va travailler tout l'hiver. Avec bien sûr tout le couvert végétal. Bon, vous voyez, je commence à travailler par les acacias, là, les robiniers faux acacias. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je vienne y enlever, y arracher parce que ça donne ça. Hein. Le problème c'est que pendant les 5 premières années, 5-6 premières années, ils vous donnent des épines grosses comme ça qui vous filent le tétanos. Alors il vaut mieux éviter. Pareil là, je fais les graines de. Donc je suis en plein dans les graines d'oignons et d'ail. Donc ça on a récupéré énormément. Et chaque année, j'ai juste à repasser un coup de tondeuse et puis ça ressort tout seul. Parce qu'on garde les bulbes. Et chaque année, ça me redonne de la graine, c'est absolument génial. Un peu à la même méthode qu'on a planté l'ail tout le long du grillage, là. Il repart chaque année, quoi. Parce qu'en fait, on ne les récupère pas tous. Donc du coup, le bulbe, il grossit, se multiplie, il refait partir des pieds. On les enlève juste avant le début du printemps, on les enlève et on les replante. Quoique, on pourrait le faire maintenant aussi, mais c'est un peu plus délicat parce qu'on ne voit pas la pousse verte. Vous savez que là, cette saison, il y en a beaucoup qui plantent l'ail. Et bon, moi, dans mon sol, là, qui est extrêmement dur, argileux, qui retient beaucoup d'eau, qui repousse l'eau, ça a tendance plutôt à moisir. Donc voilà, je vous ai parlé de ce raisin. Donc ça, c'est un cordeau de vigne qu'on a fait ensemble il y a 3 ans maintenant. Ouais, il y a 3 ans. Et ben, vous voyez que ça a bien poussé, énormément poussé. Et là, on arrive dans les récoltes de raisins. Et voici à peu près le genre de choses qu'on arrive à avoir. Bon, je vais vous montrer juste une petite... voilà. C'est du gros raisin. Donc pareil, je n'ai pas arrosé. Hein. J'y ai pas arrosé. Hein. Donc on va revenir ensemble sur tous les petits outils que j'ai pu acheter. Je parle en termes de thermique, hein, avec moteur et de l'essence, quoi. Hein. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus, tout ce qui peut être tondeuse. Donc tronçonneuse, j'ai fait un retour complet là-dessus il y a déjà un bon moment. Je vous ai fait un gros retour sur les tronçonneuses, sur les machines, comment je coupe le bois, je le range, je le classe. Ça c'est réglé, je pense que vous avez une grosse playlist pour se chauffer. Après tondeuse, j'ai pas encore bien fait là, tout ce qui est débroussailleuse, etc. J'ai pas encore fait. Et bien sûr tout le reste qui vont être motobineuse, qui va être motoculteur, mototracteur, rotavator, micro-tracteur, etc. Là aussi, ça va faire une grosse playlist. Et j'espère que vous serez assez indulgent, hein, comparativement à ce qu'on nous explique que la permaculture c'est sans énergie fossile. J'espère que vous allez pouvoir comprendre l'intérêt que j'ai eu à porter mon choix sur ce type d'engin pour une partie donc, de mes cultures. Je pense que ça a été un choix raisonnable. Voilà. Parce que je peux maintenant au fil du temps commencer à en parler. Bon, je vais récolter ça aussi, puisqu'on y est. Oui, il y a encore des concombres. Alors concombres cette année on en a fait tellement qu'on n'a pas pu tous les manger. Hop là. Mais je vais revenir aussi sur le fait de faire des jus avec les légumes. Ça je vais y revenir très rapidement dessus parce que moi j'ai été plus ou moins pas mal habitué à cette pratique. J'ai fait énormément de jus. Et puis il y a eu des complications, hein. Il y a eu des complications cliniques. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour pas que ce qui m'est arrivé vous arrive à vous aussi. Parce que c'est quand même assez galère. C'est quand même assez galère de traiter des soucis de santé quand
on a des projets plein la tête et qu'on est le pied au plancher, la tête dans le guidon. Puis d'un coup on est stoppé dans l'élan pour aller se faire soigner quoi en fait. Hein. Parce que bon, je suis assez fan des plantes médicinales, aromatiques, voilà, tout ce qui est médecine parallèle, mais à un moment donné, rien de mieux qu'un bon scanner avec des gros antibiotiques parce que on s'en sort plus et que à un moment donné on n'a pas le choix quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Pour répondre à certains problèmes de santé, de temps en temps, mais il faut aller consulter, il faut voir régulièrement des professionnels de santé. Voilà, je suis absolument pas radicalisé du tout dans l'anti-médecine moderne, absolument pas, bien au contraire, bien au contraire. J'ai beaucoup d'histoires personnelles à vous raconter là-dessus, s'il le faut, de proches qui sont tombés malades et qui ont eu une seconde chance dans leur vie grâce à la médecine moderne. Donc oui, les plantes, etc., ça permet de maintenir un terrain favorable à l'équilibre de la santé, mais à un moment donné, on tombe malade. Voilà, ça, c'est pas une horloge qui est mise en place, ça se développe via peut-être parfois un terrain favorable génétiquement, au niveau mauvaises habitudes alimentaires, etc. Ça se développe tout seul. Puis après, on tombe malade. Bon, par chance, moi, c'était pas extrêmement grave, mais on va dire que c'était quand même assez fâcheux. C'était ennuyeux, disons plutôt qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui auraient pu être évitées facilement par le simple fait d'éviter certaines choses, quoi, certaines habitudes alimentaires. Donc là, j'en suis revenu à une alimentation beaucoup plus classique. Hein. Voilà, je vais pas dire que je fais mes courses au magasin, hein, je fais pas que ça, mais c'est que j'en suis revenu à quelque chose de beaucoup plus classique. Et depuis, je regarde un peu les légumes de mon jardin avec un œil un peu différent, car je sais qu'ils peuvent m'apporter des soucis de santé, malgré le fait que ce soit meilleur pour moi d'acheter, de cultiver ça, plutôt que de les acheter directement au magasin. Donc je continue aussi pareil à faire des tisanes avec tout ce qui est sauvage. On a fait beaucoup avec les sureaux, beaucoup de confitures, beaucoup de mûres aussi, beaucoup de confitures, des coulis, des sirops. Donc voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Voilà, donc j'y reviendrai un peu plus en détail plus tard sur ce genre de petits soucis que j'ai eu. Voilà, bon, j'étais pas non plus à l'article de la mort, mais je me suis quand même vu partir. Hein. Je me suis vu dégringoler de semaine en semaine, et c'est parti loin quand même. Hein. C'est parti loin. Le type il s'est dit ça y est, je suis à un stade bien avancé là. Il me reste 24 heures, ça y est, je sais que là c'est la bonne. Ce coup-ci c'est la bonne. Ah, on se voit de suite. En plus, n'ayant jamais trop eu de problèmes de santé, c'était la première fois que j'étais confronté à tout ce milieu médical. Donc c'est vrai qu'au début ils comprennent pas trop ce qui se passe. Donc on est dans une attente. En plus moi j'ai pas eu de chance, c'est tombé sur la fin du Covid. Donc n'étant pas vacciné, j'ai eu beaucoup de problèmes à avoir des professionnels de santé. Et par chance j'ai réussi à solutionner ça avec du temps. Donc il m'a fallu 2 ans en tout. Donc j'ai arrêté les vidéos, ça fait un peu plus d'1 an. Et je postais des vidéos que j'avais préparées à l'avance et qui étaient en automatique sur les derniers temps quoi, parce que je pouvais plus. J'y arrivais plus. Donc il y a eu ça aussi qui a mis un gros frein. Puis après on a décidé de prendre du temps pour nous, de lever le pied. Et c'est ce qui a fait une petite pause de 1 an, mais petit à petit, au vu qu'il y a quand même une forte communauté derrière qui est là, qui continue d'entretenir les vues, les questions, les likes, etc. C'est pas que je me sente obligé, mais c'est que c'est un régal quoi. Je peux venir échanger directement avec vous. Donc c'est vrai que j'étais beaucoup moins présent aussi sur le Discord, qui lui aussi reste vivant, ma foi, j'y passe de temps en temps. Un petit coucou à tout le monde, donc surtout les habitués, mais ça fait très plaisir de voir que c'est pas mort quoi, c'est la vie en fait. Hein. C'est la vie, comme sur la chaîne YouTube. On a accumulé encore pas mal de vues et c'est vraiment génial. Vous avez vu que j'étais opposé moi à afficher le nombre de vues, le nombre d'abonnés, parce que je voulais pas à la fois décourager les jeunes producteurs, et puis je trouvais que c'était une espèce de kiki-metteur, c'était en fait mettre en compétition les créateurs de contenu. J'ai pas trouvé ça génial niveau éthique, et c'est vrai que ça aussi ça a contribué à l'arrêt de ma création, de ma production de vidéos, parce que je trouvais que c'était pas cool d'être forcé à afficher le nombre d'abonnés. Ça met en avant quasiment une justification que les contenus sont de bonne qualité ou pas. Alors que vous savez qu'il y a des chaînes qui ont des millions d'abonnés et qui forcément ne produisent pas des contenus de qualité. Donc ça arrive aussi. Donc pour moi c'est pas représentatif. Il y a d'excellentes chaînes sur YouTube qui ont très peu d'abonnés. Quand je dis très peu, c'est moins de 10 000. Et qui ont des contenus excellents, vraiment excellents. Donc pour moi c'est pas un gage de qualité.
Alors c'est vrai que je leur reproche d'avoir forcé les créateurs à mettre ce compteur là. Et on n'a pas pu discuter quoi. Vous savez que là on décide un peu à notre place. Ah, ça a été un peu comme pour moi la pub quoi. J'ai jamais voulu mettre la pub. Et des contenus qui étaient contenus auditifs, qui étaient en free common, qui étaient totalement libres de droit, qui étaient d'ailleurs inscrits sous les vidéos comme tels, se sont vus du jour au lendemain ajouter donc une licence d'utilisation. Donc tous mes contenus, c'était soit je supprime tous les contenus en question, parce qu'ils n'ont pas attendu une ou deux vidéos, ils ont attendu qu'il y ait 150 vidéos. Hein. Soit je supprime, ou soit je mets les droits d'auteur, et puis je monétise. J'ai pas eu le choix, donc on l'a monétisé, et puis après j'ai pu toucher à ça. Et du coup la chaîne s'est retrouvée à être monétisée. C'est vrai que par la suite ça a permis de faire améliorer la qualité de vidéo par rapport à l'achat de matériel. Ça je dénigre pas. Mais quoi qu'il en soit, là-bas j'étais plutôt contre, donc ça aussi ça m'a forcé la main. Bon ben je crois que je vais pas pouvoir aller plus haut, qu'est-ce que vous en pensez? Là ça sert à rien de monter plus haut là. Bon je vais les stocker là, je reviendrai les chercher après. Ça sert à rien de les fracasser par terre. Elles sont belles hein, ces courgettes. Et elles ont la peau. Vous voyez, la peau est tendre. C'est ça qu'il faut impérativement obtenir parce que sinon, en cuisine on n'arrive pas à les peler quoi. Alors ça vous pouvez les cuire au four. Les cuire au four en portion, là il y a des tonnes de recettes, vraiment c'est génial, ça vient bien complémenter ça avec 2-3 patates, un poireau, une carotte. C'est absolument fantastique. Bon je pense que j'ai oublié de dire des tonnes de choses, mais la vidéo commence déjà à être un peu longue. Je vais pas avoir beaucoup de montage parce que je pense que je vais tout mettre à la suite. Mais déjà, bon, ça permet un premier petit contact entre nous qui avait plus ou moins pris du temps à se recréer. Je pensais pas avoir une pause aussi longue, mais les choses de la vie, parfois on est tributaire, hein, on se croit acteur, mais finalement on est tributaire. C'est dingue comment je m'enfonce là. Quand je marche, sous mes pas ça s'enfonce gaillard. Hein. Ah ouais, c'est assez sympa. Il y a encore des concombres un peu de partout là. C'est consommable ça. Alors, on va le laisser pour le sol, on va le laisser pour les petits animaux qui vont venir y manger. Donc cette année j'ai perdu mes ruches, j'avais 2 ruches perdues. Ça a essaimé, ça s'est pas relevé, ça n'a pas pu par la suite se renforcer comme ça aurait dû le faire. C'est devient compliqué pour les abeilles. Hein. Bon, voilà les copains, écoutez, sur cette vidéo là, je vais ramener donc ma petite boîte directement dans les petites cages en bois que vous savez que j'utilise chaque année pour mettre hors d'eau, hors d'air, hors de lumière, mes petites cultures, là où j'ai mis mes pommes de terre. Avec les pommes de terre, on a fait à peu près, je vais dire dans les 150 kg à peu près. 150 kg. Bon, on en donne un peu, la famille, machin, tout bidule, donc ça part quand même. Hein. Voilà, bon, moi je trouve que c'est plein de couleurs. C'est super beau tout ça. Et ça donne envie, voilà, ça donne envie. Après, moi j'utilise pas de terreau, de compost industriel. Je fais pas rentrer de fumier, j'ai pas d'intrants. Donc tout ça c'est produit sur place. Je suis 100% autonome au niveau de mes productions de légumes. À la fois au niveau des graines, et je récupère les petits bois de partout, je broie tout, j'étale. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter de terreau à semis non plus parce que je récupère, comme je vous l'avais expliqué, via la limon de rivière. Je le tamise, ça me fait un terreau très fin qui va rester très humide. Et du coup, je peux faire mes semis comme ça. Donc on est toujours sous néon. Donc là, je sais que c'est quand même assez efficace. C'est la 3e année qu'on le fait. Donc voilà. Bon écoutez, je vais revenir rapidement vers vous avec d'autres contenus, je l'espère. Et puis je vous souhaite à toutes et tous bien sûr de joyeuses récoltes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. A très bientôt mes petits permas. Ciao ciao.